Salam alaikum. It was a good game, I think so, and the plan about what we thought with the technical staff was good with the players. The strategy was efficient because we wanted really not to lose this game and to really not lose, but to be very compact and very decisive defensively against Nigeria. What is very, very important is that we keep the confidence and for the next step it was very important to do a strong game. We decided to not go to the other camp every time and I think it was a good way because we are qualified without losing in this group one game. We are very happy. Thank you so much, Coach. We will now open the floor to some questions. A reminder to please introduce yourself and then proceed with your question. Yes, please. السلام عليكم. كوتش في السؤال الأول تحدثوا عن المباراة انتهت بالتعادل. المنتخب قدم مباراة جيدة لكن اكتفى بهذا التعادل. تأهل للدور الربع النهائي تأهلا يعني مستحق عن جدارة واستحقاق. المنتخب الجزائري لأول مرة في التاريخ يتأهل لهذا الدور ولم يتلقى أي أهداف. حدثنا عن هذه المباراة ومجرياتها. ثانيا، ما هو تقييمكم للمنتخب الوطني في الدور الأول؟ شكرا. Oui, l'objectif de départ, en tout cas entre le groupe de joueuses et le staff et l'entraîneur que je suis, il était bien défini. C'était passer ce tour et arriver en quart de finale. Voilà. Après, en effet, il y a des choses qui s'ajoutent à cela. Le fait de bien jouer, le fait d'être bien organisé, le fait de montrer à tout le monde qu'on va compter comme outsider peut-être un peu plus aujourd'hui sur ce quart de finale. Ce sont des paramètres et puis des détails qui ne m'échappent pas et qui sont, à mon avis, très très importants pour le groupe de joueuses et pour ceux qui ont travaillé pour ça, parce que on n'a fait que progresser au bout du compte. Et aujourd'hui, on récolte un petit peu les bienfaits de tout ce travail depuis X temps. Si autour de moi, les gens sont surpris, peut-être, moi je ne suis pas du tout surpris, parce que je connais la qualité de ces joueuses. Elles avaient juste à retrouver de l'ambition, je crois, et c'est ce qu'elles ont fait. Leur redonner de la confiance au très haut niveau, parce que certaines auraient pu passer au très haut niveau. J'aurais pu avoir des joueuses comme certaines auraient pu passer avec moi au Paris Saint-Germain ou à Lyon, ou aux États-Unis. Il n'y aurait pas eu de problème si elles avaient joué dans mon équipe et elles auraient joué. Dans la vie, il faut avoir un peu de chance et certaines de mes joueuses n'ont pas gratifé de cette chance en France. Parce que voilà, c'est ainsi, mais je ne suis vraiment pas surpris du fait que ce sont des joueuses courageuses, techniquement très bonnes, intelligentes, et puis surtout elles sont contentes et heureuses de jouer pour l'Algérie et de jouer ensemble. Évaluation. Deuxième question. Ma deuxième question. Oui. Elle m'a pas répondu par la deuxième question. C'était quoi? Elle m'a pas répondu par la deuxième question. C'était quoi la deuxième question? Votre évaluation pour le premier tour. Oui, c'est positif parce que on a joué le Botswana qui est une équipe solide, on a joué la Tunisie qui était regroupée, et puis on a eu le Nigeria qui est de toute façon qui est une super équipe. Le Nigeria, je connais toutes les joueuses qui sont excellentes. Et le coach n'a pas fait jouer aussi toutes ces joueuses comme moi. Bon, j'ai fait un petit peu tourner, mais j'ai essayé d'équilibrer les débats. Bon, une évaluation, elle est simple, les quarts de finale, tout est jouable. Voilà. J'espère retrouver peut-être le Nigeria parce que ce sont des amis, donc pourquoi pas. Inch'Allah. Bonsoir coach, vous avez réalisé pour la case du FNEC. Déjà félicitations pour la qualification. La question que je vous posais simple, c'est un peu comme l'a dit ma confrère, c'est comment vous analysez ce premier tour
Et comment envisagez-vous aussi la suite de la compétition avec ce quart de finale qui aura lieu la semaine prochaine? Bien, notre premier tour sur ce groupe B, il est à l'image des autres groupes au bout du compte. C'est une CAN qui est de plus en plus difficile aujourd'hui. Et on a des équipes qui vont émerger, quoi qu'on en dise. Il y a des nations qui travaillent en Afrique, qui travaillent en silence, avec peu de moyens, mais elles travaillent. On a des gens, des entraîneurs, des dirigeants, des personnalités anonymes qu'on ne connaît pas, mais qui travaillent dans l'ombre, des femmes qui s'occupent de toutes ces équipes, parce que j'en vois beaucoup sur les terrains autour des équipes nationales. Donc je crois que cette compétition et ces groupes nous montrent la qualité et l'abnégation des équipes. Elles sont très bien préparées. Donc il y a des coachs qui préparent bien leurs équipes. Et donc pour moi c'est vraiment un challenge d'abord. Après je pense qu'on peut encore progresser en qualité technique. Et c'est avec les jeunes générations qu'on va progresser à ce niveau-là. Et ça, c'est un point important pour que nos jeunes joueuses africaines elles puissent un jour arriver à une Coupe du Monde ou à des Jeux Olympiques vraiment en pleine possession de leurs moyens. Et c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il faut que nos nations africaines de football travaillent, technique. Enfin, tout est possible aussi sur le dernier groupe. On voit que ça va jouer la dernière journée, c'est-à-dire demain. Et donc à partir de là, on aura des quarts de finale très serrés. Tout le monde va jouer la gagne, moi le premier. Donc maintenant tout est possible. Maintenant que j'ai passé les poules, tout est possible.